Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve enfin après 2 semaines de pause pour parler des spoilers du chapitre 1131 de One Piece. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc c'est parti pour ce chapitre 1131 qui s'intitule Loki dans le monde souterrain. Alors on va directement voir tous ces spoilers là. Alors Loki actuellement emprisonné, on l'avait vu la dernière fois donc au dernier chapitre. Luffy qui lui faisait face, donc il était attaché à un arbre, je crois, il me semble que c'était ça. Donc il apparaît lié par des chaînes en granit marin, avec des gardiens animaux qui patrouillent dans sa prison. Ok, donc ça c'est peut-être assez intéressant de savoir que c'est du granit marin, donc les chaînes qui l'emprisonnent. Donc ça voudrait dire que, comme la dernière fois ça avait parlé de fruits légendaires qui auraient été dérobés par son père ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Donc ça voudrait dire que Loki aurait bel et bien mangé ce fruit, et donc ce qui voudrait dire que ce granit marin l'empêcherait d'utiliser ses pouvoirs. Alors est-ce que ce fruit serait vraiment très puissant, très cheaté, je ne sais pas. Donc en tout cas, on sait qu'il y a peut-être un lien justement là-dessus, et ça peut être intéressant de découvrir sa puissance peut-être par la suite, ou dans ce chapitre-là même d'ailleurs. Donc on va voir ça. Il va demander alors à Luffy de le libérer en promettant en retour de détruire l'équipage des pirates que Luffy voudra. Ok, d'accord, il lui demande de l'aide, enfin en tout cas il lui accorde potentiellement de l'aide s'il le libère. Mais pourquoi il veut être libéré aussi facilement comme ça? Peut-être qu'il a un truc derrière la tête, on ne sait pas. Donc au cours de leur conversation, Loki insulte Shanks, ce qui va mettre alors Luffy en colère et va l'amener à l'attaquer avec le Gear Force. Alors je sais pas pourquoi d'un coup Loki se met à insulter Shanks, je sais pas s'il lui en veut pour quelque chose, je ne sais pas, peut-être qu'on aura l'explication après. Là on nous dit que le gouvernement mondial a placé une prime spéciale de 2,6 milliards de berries sur la tête de Loki. Ok, intéressant d'avoir la prime, ce qui veut dire que là en fait Luffy a une prime plus élevée que Loki justement, donc de 400 millions, c'est ça, donc de 2,6 milliards à 3 milliards, c'est bien ça. Donc curieux du lien entre Shanks et Loki, Luffy va demander des explications tout simplement, parce que c'est vrai que c'est surprenant d'avoir des insultes comme ça de sa part envers Shanks, je sais pas pourquoi il fait ça. Luffy va demander une explication, mais Loki va dire de façon énigmatique qu'il ne révélera la vérité que si Luffy le libère. Ok, est-ce qu'on n'aurait pas là une histoire de chantage, je ne sais pas. Pourquoi il veut être libéré comme ça? Il force un peu les gens, en tout cas Luffy, à le libérer. On ne sait pas ce qu'il a derrière la tête. Alors pendant ce temps, Zoro et son groupe échappent de justesse à Rhodes et d'une autre bande de pirates, ok. Donc on voit qu'ils se font poursuivre par lui, ok. Il est toujours là ce personnage. Et ensuite là ça va être intéressant puisque là après Robin va se préparer à retrouver Zoro, donc ça peut être grave intéressant de le revoir. Donc en demandant à Brook de lui couper les cheveux et de lui redonner son apparence d'avant. Ah oui, ça peut être grave intéressant pour qu'il la reconnaisse plus comme elle était en tant qu'enfant, avec son physique d'enfant, plus avec sa coiffure, etc. Mais peut-être que même là en tant qu'adulte il pourrait la reconnaître avec le visage simplement. Je sais pas, mais en tout cas ça peut être intéressant de voir ça. À la fin du chapitre, un géant va crier que Zoro s'est effondré sur le sol. D'accord, et le chapitre se termine là-dessus. On apprend qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, heureusement, parce que s'il y aurait encore une pause, non, ça serait trop dommage, ça serait chaud un peu. Donc ok, mais pourquoi ça termine là-dessus en fait, sur Zoro qui se serait évanoui, peut-être tombé au sol? Est-ce que quelqu'un l'aurait blessé? Bon, je pense pas que quelqu'un l'aurait tué, donc il serait mort raide sur le sol. Mais quand même, c'est intriguant, c'est pas ce qui pourrait se passer. Mais en tout cas, voilà, on aura vu le résumé de ces premiers spoilers du chapitre 1131 de One Piece. Le chapitre a l'air pour le coup quand même assez intéressant, intriguant aussi d'une part. Pourquoi déjà Loki veut tant être libéré aussi facilement comme ça? Il demande systématiquement à Luffy de le libérer. Il fait même un peu de chantage, il demande différentes choses pour essayer de se faire libérer. Et puis de l'autre côté, Zoro qui se fait poursuivre par Rhodes et tout, ça peut être assez drôle pour le coup. Et là, côté Robin et Zoro, ça peut être grave intéressant de le revoir. Du coup, voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir et suivre les prochaines vidéos. Et donc moi, je vous dis à la prochaine.